Bon, premier bar là, c'est que nous avons bénéficié de l'association que nous gagnons avec des pays qui ont une pile similarité avec nous. Et un pile complémentarité tout. Donc, il y a un objectif et expansion projet Petro-Caribéen, c'est justement aller comprendre ce qu'a fait dans chaque pays, avantages, désavantages de chaque pays, point fort et point faible chaque pays, et point fort, nous sommes capables d'étendre dans la zone et point faible, nous sommes capables d'aider nous là-dedans. Donc, c'est vraiment un processus d'intégration régionale et son processus tout qui vient mettre les pays coopération sud-sud là de manière à que investissement économique de manière productive capable de mettre l'économie chaque pays qui fait partie de la zone dans un niveau qui est plus avancé que ça les aujourd'hui. C'est pour aller de l'avant. Et la différence là, c'est que, par exemple, lorsqu'on a un point faible, il va l'attaquer sur point faible. Il va aider à gérer le point faible pour qu'il y ait dans l'économie. Donc là, nous avons commencé, un groupe ad hoc qui est formé. Et le groupe ad hoc, ça l'a fait, c'est que la balle concentrée sur trois points spécifiques pour que la zone économique soit capable de déraper. Et encore une fois, c'est toujours dans un programme Pédo-Caribéen, mais c'est juste une expansion du programme. Et donc là, on va commencer avec question et transport aéronautique. Là. Donc, Venezuela a une compagnie, pays Caraïbes a une compagnie, donc il va essayer de faire que la compagnie ça travaille en joint venture ensemble pour être capable de servir plus de destinations. Il y a un domaine touristique. Là. Domaine touristique, là, par exemple, dans la zone économique, là, son bail qui est bien sain, côté que vous voulez que les pays qui font partie de la zone là, travaillent ensemble, en deux ou trois ou quatre pays. Et si par exemple, dans le cas de la face, là, par exemple, nous faisons une proposition par Venezuela, côté que nous travaillons ensemble avec eux pour développer une station balnéaire, un resort. Côté dans le resort là, nous avons fait resort là en partenariat avec plusieurs pays tels que Venezuela. Et il y a là, client qui a participé, c'est le client qui est dans le bloc là, qui a venu dans l'hôtel, qui a des promotions spéciales pour les touristes qui sortent dans le pays, qui fait partie du bloc là. Aéroport, avion qui a parti là, c'est avion qui fait partie du bloc là. Donc c'est son nouveau concept, son nouvelle réflexion de qui fait que Haïti est capable de participer de manière active dans l'intégration dans la zone. Ça. Ensuite, il y a une chaîne de production. Chaîne de production qui est capable encore une fois de complémenter point fort et point faible que nous gagnons dans chaque filière. Et lorsque vous prenez une situation, par exemple, dans Haïti, côté que vous avez un problème dans la production du riz, eh bien, vous avez un problème de financement pour du riz. Donc, lors de zone comme ça, facilement, l'autre pays même qui produit un pile du riz capable de assistance technique, capable de venir aider pour capable booster la production du riz. Donc, ça, c'est des petits exemples. Mais encore une fois, ça que Haïti a bénéficié énormément. Premièrement, parce qu'il y a une solidarité énorme pour Haïti. Ensuite, il y a même une vision sociale que nous avons. Et vision sociale là, c'est justement faire des projets pour créer des jobs, pour retirer les gens dans le grand goût. Il y a un programme tout de lutte contre le grand goût, contre l'insécurité alimentaire. Donc ça, par exemple, c'est un programme de financement pour être capable de développer la production. Et ça me tape dit hier là, il y a un plus gros problème que nous avons en Haïti. C'est pour le financement. Le pas de moyen production baissée parce qu'on n'a pas de marché qu'on est capable de vendre son produit. Il y aurait résoudre le problème ça, mais ça lui-même c'est à partir de mécanismes de compensation. Donc il y a différents aspects, mais le principal aspect, je crois que c'est question tourisme, question de commerce entre les pays pour que les pays soient capables d'échanger des marchés entre eux. Et encore une fois, le Venezuela lui-même, j'aime dire là, il a un peu d'opportunité parce que vu le montant que nous devons au Venezuela, il doit demander de nous repayer tout en cash. Il a décidé de faire de manière à aider nous développer, relancer l'agriculture dans différents domaines. Donc, je pense que c'est une excellente opportunité pour Haïti. C'est une opportunité qui va permettre à Haïti de plus compétitif. C'est une opportunité qui va permettre de développer le tourisme. Parce que, encore une fois, il y a un point qui affecte au pays qui a cherché à développer, c'est ça, la compétitivité. Haïti a un problème de compétitivité.
Donc, leur que vous rentrez dans des espaces comme ça, espace ça lui-même, il vient faire que le pays a lui-même investi avec nous, par exemple, dans l'hôtel, un hôtel de plage, par exemple, et puis il vient avec lui dans l'hôtel là, avec des promotions spéciales qui fait dans le pays. Donc, il vient aider ou pas en compétition avec l'autre pays. Donc, ça, nous croyons que ça, c'est une plus grosse différence. Et c'est ce qui va aider nous pour que nous soyons capables de développer le secteur touristique, pour nous développer le secteur agricole, pour nous capables de développer les liens qui sont entre pays, surtout dans la question avion. Donc, globalement, c'est extrêmement positif pour le pays qui a participé dans la qualité de l'espace économique. L'avantage de la zone, c'est que pour ne pas limiter à seulement un pays ou bien 21 pays. Donc, si par exemple, on nous dit que Venezuela a besoin de bananes, du riz, pois rouge, on nous dit que Jamaïque a besoin de choux, tomates. Eh bien, l'avantage qu'on gagne, c'est que dans la zone, pour capable sous-produire du riz, pois. Bien entendu, Haïti, nous avons un problème de production. Mais pour nous relancer la production, il faut qu'on ait des moyens, qu'on ait des financements. Et ça va permettre de nous gagner financement pour nous capables nous-mêmes pour relancer la production. Donc, dans le cas Haïti, il n'y a pas forcé nous avec des quotas. Quotas que c'est ça que nous sommes capables de gagner. C'est ça que nous avons produit. Donc, très certainement, nous sommes capables de développer avec BMPAD, nous allons faire une étude. À Venezuela, nous avons une liste de produits et qui ont différents produits. Là, il y a du riz là-dedans, il y a des bananes là-dedans, il y a des pois rouges là-dedans, et il y a des maïs là-dedans. Donc, nous allons regarder. Pendant la parole, à travers BMPAD, nous avons fait des études avec différents producteurs pour voir qui ça que nous avons produit. Parce que nous ne pouvons pas le voir, ça ne pas produire. Qui ça ne produit et à qui prix. Donc, c'est ça qu'on a fait pour que, parce que son bail que nous allons commencer dans le prochain mois là, parce que nous plutôt voyez aliments, parce que nous voyons cash dans le bail et que nous investissons cash dans le pays. Donc, pour me dire ça, c'est que nous avons une multiplicité de marchés qui sont capables d'accepter ça au cas produit. La différence, c'est qu'avec l'autre accord, c'est que nous avons des quotas et puis nous mettons en compétition sous des avec des autres marchés. Si l'on pas réussi à produire, eh bien, vous avez perdu certains avantages et vous ne pouvez pas exporter encore. Donc, avec ça, ce n'est pas le cas. Ça, c'est que son bail qui est bien simple. Vous dites que, mais qui produit, qui produit qu'on est capable de voir. Et étant donné que pour faire un remboursement, un produit, ça, nous faisons une étude dans le marché par nous pour qui ça nous a envoyé, combien nous a envoyé, et ça nous est capable de faire, c'est lui-même qui prend. On continue, excusez monsieur le Premier ministre, ferme et agricole, je ne connais pas si tout a fonctionné, mais je connais qu'il y a un film qui était fermé pendant un certain temps. Et ça veut dire qu'on y a là, si nous avons décidé d'envoyer poids rouge que nous faisons en Haïti, nous allons passer sur le marché, nous acheter poids rouge dans les agriculteurs, puisque nous avons un problème qui est déjà vendu, nous avons acheté nous-mêmes, et nous avons un gouvernement pour voyer qui exporte. Exactement. Et c'est pour ça qu'on appelle pour tout le produit. Exactement. Basé sur les produits que vous voyez. Alors, ça n'a pas parlé d'un seul pays, parce que nous avons dérapé avec Venezuela. Mais l'avantage de la zone économique pétro-caribéenne, c'est que vous étendez à ça que l'autre pays a besoin. Par exemple, et quel que soit ça nous produit dans le pays, par exemple, nous sommes capables d'exporter nous. Donc ça, c'est un exemple. Et là, si Venezuela n'a pas voulu gagner nous, parce que même pas intéressé, nous sommes capables de voir nous, par exemple, dans l'autre pays dans la région, que ce soit Barbade, que ce soit Saint-Lucie, Saint-Vincent, ou l'autre pays. Donc les ouvert Haïti a vraiment des avantages que nous n'avons pas jamais gagné avant. Donc, par exemple, nous avons du riz blanc, du riz parti, café, on a parlé de café à tout, et cacao dans ce nous. Donc, les mettez nous en position côté que nous avons un financement pour nous acheter dans les agriculteurs. Bon, je pense que l'opportunité est illimitée. Ça va dépendre de nous-mêmes, de gérer l'opportunité et l'agressivité pour que nous soyons capables de capitaliser sur l'ouverture. Dans le cas, j'en ai dérapé de manière très simple. Selon l'accord pétro-caribéen que nous gagnons, sur dette que nous gagnons à long terme, sur 25 à 1%, nous gagnons des paiements que pour nous faire des paiements spécifiques que pour nous faire pour nous commencer à rembourser dette ça. Les paiements, ils varient, ils allaient de manière incrémentale de
de 700 000 à 1 million de dollars par mois. Donc, c'est ça que nous supposons vous pour nous capables de commencer à payer dette de 1 million. Là. Donc, le mécanisme très simple. C'est PDV ça que nous devons. C'est PDV ça qui c'est compagnie pétrole Venezuela que BMPAD a un contrat avec eux. Donc, bah, le mécanisme est très simple. BMPAD lui-même, c'est lui qui recevoir la liste produits que Venezuela a demande pour lui. Il passe le bail PDV ça qui lui-même voit le bail BMPAD. BMPAD lui-même chita avec différents producteurs nationaux et puis bail liste produits que Venezuela a besoin et qu'on y a là et qui prix que a payé tout. Donc il fait des accords entre eux et puis selon accord là basé sur le nombre de temps qui est capable de faire là par exemple pour exemple très simple là nous avons du riz blanc zone de production vallée de la Tibonite nous avons potentiel partenaire qui Elisa a grandi date livraison 3 à 6 mois disponibilité de produits et 3 à 6 000 tonnes métriques date du riz paddy à Tibonite Tobec 3 à 6 mois 5 000 à 10 000 tonnes métriques ça c'est ça qui est déjà capable plus ou moins disponible que nous capables de voir aller. Sucre, café, beau mois avec tiot, 3 mois à 1 an. Et quantité à déterminer parce que à déterminer basé sur ça, Venezuela mande nous. Cacao, café, zone de production, Ansdeno, donc moun Ansdeno va bénéficier de ça. Et date de livraison 6 mois à 1 an. Donc toute base vraiment sont l'autre dynamique que lié. Sont l'autre dynamique qui change, gens que bayo qui est fait dans le pays. Et tout, son apport additionnel, son assistance additionnelle que lié pour capable vraiment financer la production nous et capable de nous moyens pour nous capable de relancer la production nationale. Ça, c'est un combat que nous avons pile sur lui. Et le président Maduro de l'entrée a vraiment encouragé Haïti, stimuler, entrer dans le processus. Ça. Ou bien un produit par exemple, mango, papaye, citrus, ou bien légumes, poivrons, piment, betterave, aubergine, tout ça, il y a pas accepté ça dans pois, et pois rouge, pois Congo, tout ça. Donc, en réalité, c'est une opportunité unique que il faut qu'Haïti capitalise sur lui. Et ça, encore une fois, ça me tape ça avec Venezuela seulement, que ça est. Et là, je dis à nous là pour étendre vers 21 autres pays. Producteur indépendant, entre eux. Non. C'est entre États ou soit? Non, c'est entre États. C'est entre États parce que pas oublier son dette que nous gagnons vers Venezuela, que nous avons épongé à travers les produits et à travers la production nationale. Donc, nous avons acheté dans mes. Nous avons acheté dans mes. BMPAD, qui c'est le bureau de monétisation du programme d'aide au développement, lui-même, a bien des accords avec différents firmes producteurs. Et nous avons des programmes qui focusent spécifiquement sur les petites et moyennes entreprises, sur les petits paysans, pour que nous achetions dans pour nous capables de donc, et ça, c'est un objectif et programme dans tout. Parce que vous voulez tout, que le programme accès, nous voulons tout, que le programme accès sur les petits paysans, les agriculteurs qui sont capables vraiment bénéficier directement pour être capable de gagner moyen pour être capable de tout acheter plus d'équipements, pour être capable de gagner moyen pour nous travailler sur la question de l'irrigation par exemple. Donc, il y a différents programmes d'accompagnement qui va faire. Donc, ce n'est pas sur les parties commerciales, c'est biomonétisation qu'a fait, mais le ministère de l'Agriculture est très impliqué là-dedans. Le président Martin est très impliqué là-dedans, moi-même très impliqué. Le ministre de la pauvreté extrêmement très impliqué. Donc, c'est un effort de gouvernement. Et nous parlons de c'est un effort de toute société. Parce que là, c'est comme si nous créions un nouveau marché et le marché, ça a financement garanti. Donc, en général, c'est toujours problème. Toujours bien problème. L'on a besoin de faire un projet, toujours pas un moyen. Il faut aller chercher financement. Bon, là, financement, c'est mon nom de l'eau, et comme le bal, l'eau, payer le dette, payer la manger. Merci, monsieur le Premier ministre.